Là, on était sur le toit, et je suis resté allongé. Je pointais le ciel du doigt et je te disais regarde les avions. Toi, tu regardais les étoiles. Tu me disais regarde les étoiles, puis moi je regardais un avion. On s'échangeait ce qu'on voyait. À un moment, au-dessus de nous est passé un gros nuage noir. Tu m'as posé une question auquel je n'ai pas su répondre. Je t'ai regardé, j'ai tourné la tête sur le côté, et tu m'as dit « Tu penses qu'il y a quoi derrière ?» J'ai regardé le nuage, j'ai tourné la tête, j'ai pris ta main et je l'ai posée sur mon torse. J'ai pris ta main avec ma main, je l'ai serrée fort et j'ai posé ta main sur mon torse. Je t'ai regardé, et quand tu m'as dit « Tu penses qu'il y a quoi derrière ?» J'ai réfléchi. J'ai réfléchi assez longtemps pour que tu puisses me dire « Allô, tu penses qu'il y a quoi derrière ?» Et je t'ai dit « Je réfléchis, mais je crois que je sais pas. » On est rentré, je t'ai servi un verre, on s'est mis dans la chambre, tes parents sont arrivés. J'ai essayé d'être le plus aimable possible. Tu m'as dit que j'étais même voire trop aimable. J'ai commencé à demander est-ce que vous voulez un alcool fort, un verre de vin, peut-être quelque chose à boire, ou alors autre chose, de l'eau tout simplement. J'ai sorti tous les verres possibles, les verres à eau, les verres à champagne, les coupes à champagne et les verres à vin. Tu m'as regardé, j'étais presque tétanisé par le fait qu'il soit là. À ce moment-là, tu m'as dit « Calme-toi ». Tu es venu dans la chambre et tu m'as dit que tu en avais pour un moment. Tu as dit que tu en avais pour un moment, tu es allé dans la chambre, tu as pris ton père avec et tu as dit « J'ai entendu, je n'ai pas résisté au fait d'aller écouter aux portes. J'ai entendu que tu disais à ton père, s'il te plaît, ne fais pas d'insinuations, ne parle pas de lui dans son dos. J'ai entendu que tu as dit que j'étais très susceptible. En même temps, c'est vrai, mais je n'allais pas le faire remarquer. Tu as pris ta mère à part après ton père, et tu as dit s'il te plaît maman, ne parle pas de comment il fait les choses, ne critique pas, ne fais rien s'il te plaît qui pourrait le déranger. Je t'ai entendu dire à tes deux parents que j'étais assez à cran comme ça. Sur l'instant, ça m'a pas choqué. J'étais à cran, c'est vrai. Mais ça ne m'a pas choqué de ta part parce que je savais que tu tenais à moi. Et ça, c'est tenir à quelqu'un, ce n'est pas juger quelqu'un. C'est tenir à quelqu'un, c'est pas juger quelqu'un. C'est juste lui dire que quand il est à cran, il ne faut peut-être pas pousser les gens à bout. Tu as dit ça à tes parents. Moi, pendant ce temps, je regardais dehors et tu es arrivé derrière moi. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. Je t'ai dit rien. Tu m'as poussé un peu avec l'épaule et tu m'as dit allez, je sais qu'il y a quelque chose. Je t'ai dit oui, il y a quelque chose, c'est vrai. Et tu m'as dit alors quoi? Je t'ai regardé, je me suis tourné et j'ai dit tu as dit que j'étais à cran. À ce moment-là, tu t'es tourné vers moi surpris et tu as presque dit quoi? Non, tu m'en veux? Tu l'as presque dit, mais tu ne l'as pas dit. J'ai vu que tu t'es retenu et que tu as serré les dents et serré les lèvres. Tu as serré la lèvre inférieure, tu t'es mordu la lèvre inférieure. Tu as plissé les lèvres et tu as serré les dents. J'ai su alors que tu voulais le dire, mais que tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit, tu m'as simplement regardé. Et tu as regardé les fleurs blanches qui tombaient du ciel, accrochées à leurs lianes. Accrochées à leurs lianes de l'arbre qui passait sur le côté, tu as regardé les fleurs blanches tomber. À ce moment-là, je t'ai regardé toi. Je t'ai dit, qu'est-ce que tu regardes? Tu m'as dit, tends les mains. J'ai tendu les mains comme tu les as tendues, et juste à l'instant où j'ai tendu les mains, une petite fleur s'est détachée. Elle s'est détachée de la liane, et elle est tombée tout droit. Tout droit, elle est tombée devant moi, venant se poser ainsi entre les paumes de mes mains, qui étaient mises l'une contre l'autre. J'ai tourné la tête et je t'ai regardé. Je t'ai juste dit un seul mot. Comment tu as su? Tu m'as regardé. Et tu n'as même pas osé dire, je ne sais pas, le fruit du hasard peut-être. Tu n'as même pas dit ça. Tu t'es tourné vers moi et tu m'as regardé. J'ai pris la fleur et je l'ai posée dans un cendrier qui était rempli d'eau. J'ai pris un cendrier qui était rempli d'eau, j'ai posé la fleur.
Tu t'es tourné vers moi. Après ça, tu m'as regardé et tu as dit, je sais pas, c'est peut-être que quand je suis avec toi, je sais tout. Avec un sourire en coin, comme si tu souriais et que tu voulais rigoler. Comme si tu venais de raconter une blague. J'ai rigolé d'un petit rire satisfait. Et je t'ai laissé. Ça m'a fait rire. Mais à part ça, je n'ai pas plus rigolé. Je n'ai pas plus rigolé à part ça. Mais j'ai bien aimé ta remarque de c'est peut-être parce que je suis avec toi que je sais tout. Je suis rentré à l'intérieur et j'ai regardé tes parents. J'ai regardé tes parents, je suis rentré à l'intérieur, j'ai parlé avec ta mère. Je leur ai demandé à tous les deux, ça vous dit que je vous apprenne comment on fait du yoga? Ils sont arrivés, ont tout de suite saisi un tapis parce qu'ils avaient vu où ils étaient. J'étais impressionné, je leur ai fait les grands yeux, je les ai regardés d'un air impressionné, et j'ai dit comment vous avez su où j'ai rangé les tapis? Ton père a répondu, ma femme est une fine observatrice, elle les a vus tout de suite. Moi, je l'ai regardé, impressionné, et toi tu m'as répondu, tout simplement. T'as donc compris que ma mère était une fine observatrice? J'ai dit oui, je t'ai embrassé. Tu m'as embrassé et tu m'as dit, et mon père, lui, je sais pas comment il fait, il sait juste tout d'avance. J'ai rigolé et je me suis tourné vers elle, vers ta maman. Elle m'a parlé et m'a dit oui, volontiers, avec plaisir. On est tous allés sur la terrasse et à ce moment-là, tu m'as regardé. Perplexe, mais tu m'as regardé. J'ai dit qu'il fallait tout simplement respirer, arrêter de penser. J'ai vu ta mère qui a regardé ton père et qui a dit « Oh, ça va être très simple pour ton père ». J'ai rigolé, mais je n'ai pas daigné faire une seule remarque. Mais j'ai rigolé. Je me sentais un peu coupable, je t'ai appelé, je t'ai demandé de venir dans la chambre. J'ai ouvert les rideaux de la chambre qui donnaient sur la terrasse, là où il y avait ton père et ta mère, en position lotus sur leur tapis. Je t'ai dit de venir. Ta mère m'a regardé quand j'étais à la vitre. Elle m'a fait un signe avec le poing de frapper sur la vitre pour l'appeler. Comme ça tu allais répondre. Je l'ai fait et tu as répondu. Tu es venu et j'ai dit merci à ta maman en faisant un geste de la tête. J'ai fermé les rideaux et tu es rentré à l'intérieur, tu m'as parlé, tu t'es mis à côté de moi et là je t'ai dit pourquoi pourquoi tu pourquoi tu pourquoi tu penses que je suis comme ça? J'avais l'air inquiet, j'avais l'air peut-être même j'avais l'air inquiet, peut-être même triste, tu m'as regardé et tu m'as dit pourquoi t'as fait quoi? Je t'ai dit proposer une séance de yoga à tes parents, c'est complètement stupide. Tu m'as regardé, tu m'as dit non, c'est pas stupide, c'est juste que tu veux partager ce que tu fais et ce que tu aimes. Tu partages tes ambitions. À ce moment-là, j'étais rassuré, et tes parents dehors nous attendaient, en position lotus, impatiemment. Ta mère était toute contente et avait le sourire aux lèvres, toi un petit sourire en coin parce que tu voyais que ça plaisait à mes parents. Donc tu avais un petit sourire en coin. Tu m'as regardé et à cet instant-là, je suis sorti, rassuré. J'ai regardé, tout au fond, la mer, qui commençait à bouger, un peu plus légèrement, à tel point qu'on ne voyait pas le courant. Il y a un bateau qui est encore venu se positionner. Celui-là, je n'arrivais presque pas à le voir. C'était un grand transport. C'était un bateau avec un grand transport. Des transports de containers. Il y en avait plein de différentes couleurs. Mais quand finalement la nuit est venue se poser sur l'océan, finalement, j'ai remarqué que le transport de containers, le bateau, était juste positionné en arrêt sur l'océan. Il ne bougeait pas, il était posé en arrêt sur l'océan. Et toi, tu m'as regardé. Tu m'as embrassé et as tourné ma tête vers la tienne. Tu as tourné ma tête vers la tienne en me prenant par les côtés, par les joues. Tu m'as embrassé et as passé ta main dans ma nuque. Tu m'as gardé auprès de toi et tu m'as dit ce transport ne va pas bouger, ne t'inquiète pas. Tu l'as regardé et finalement, je suis retourné sur la terrasse après une demi-heure après avoir parlé avec toi dans la chambre. Il était toujours là, mais éteint. Il n'y avait plus de lumière dessus. Il y avait un homme, avec un gilet réfléchissant et jaune.
Il y avait un homme avec un gilet réfléchissant et jaune à l'avant. On le voyait. Il nous faisait des signes. Peut-être qu'il voyait les lumières de la maison. Et toutes les lumières du bateau étaient allumées. Dessus, tout était éteint. Peut-être que l'équipage dormait. Je ne sais pas. Je suis rentré à l'intérieur et je t'ai montré comment faire la position du lotus. On a commencé avec une position où on doit se mettre sur les mains en avant et qu'on doit commencer à mettre la tête vers le bas. Ta mère s'est redressée, m'a regardé et est venue juste à côté de mon tapis. Elle s'est mise en position de lotus et elle m'a dit « Je connais cette position, c'est pas le chien vers là-bas ?» Je t'ai regardé, j'ai fait un geste de la tête, je t'ai regardé, tu m'as regardé moi depuis l'intérieur et tu m'as fait un geste de la tête qui voulait dire « Bah vas-y, réponds !» J'ai répondu et quand tu m'as dit « Bah vas-y, tu peux répondre, elle va pas te manger », j'ai regardé ta mère avec un petit sourire en coin. J'ai rigolé d'un air satisfait, et je lui ai dit « Non, c'est pas le chien qui regarde là-bas, c'est pas le chien tête vers le bas, c'est le chien le museau vers le bas. » Tu m'as regardé, et ta mère s'est corrigée. Elle a dit « Ah, oups, désolé. Je connais cette position, je voulais dire c'est pas le chien museau vers le bas. » Je l'ai regardé en rigolant. J'ai fait « Oui, cette fois-ci, vous avez juste, c'est bien ça. » Ton père m'a regardé avec un sourire en coin. J'en ai donc conclu que tes parents m'aimaient bien. Tu es désormais venu ici de plus en plus, et tes parents m'appréciaient. Ils venaient parfois de temps en temps et on regardait la mer à plusieurs.